Le PDG de Bonduelle est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Christophe Bonduelle. Bonjour. Nous sommes en plein salon de l'agriculture. Bonduelle, en France, ça fait travailler combien d'agriculteurs ? Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on travaille avec 3000 agriculteurs, dont à peu près la moitié en France. Alors, je lisais dans votre communication, parce que c'est notamment ça qui marque actuellement le salon de l'agriculture, vous voulez devenir le référent mondial du bien vivre par l'alimentation végétale, je vous cite. L'un des grands débats actuellement chez les agriculteurs, c'est cette sortie en 3 ans voulue par le gouvernement donc du glyphosate. Cette décision, vous faites partie de ceux qui saluent cette décision ou qui la déplorent ? En tout cas, écoutez, ça va tout à fait dans le sens de notre politique. Ça fait des années. Vous savez, nous sommes la famille Bonduelle des paysans. On est resté des paysans, on a gardé notre ferme d'ailleurs. Et tout à fait dans le sens de faire attention à l'actif le plus précieux, qui est la terre, qui est l'eau aussi. Et depuis des dizaines d'années, de tout faire pour préserver ces actifs-là. Et donc de réduire la pression phytosanitaire, au passage le glyphosate par exemple. Ça va tout à fait dans le sens, à la condition bien sûr de travailler aux alternatives de ces produits-là qui ont leur utilité. Encore faut-il trouver leurs alternatives. Dans notre cas, ce que nous cherchons à faire, c'est de garantir sur les produits signés Bonduelle l'absence totale de résidus de produits phytosanitaires. L'autre sujet très concernant actuellement chez les agriculteurs, en plein salon de l'agriculture une fois de plus, c'est la question de la rémunération, également pour un industriel comme vous, Bonduelle. Un projet de loi a été présenté récemment par le gouvernement suite aux États généraux de l'alimentation. Sans rentrer dans les détails, il prévoit notamment un relèvement des seuils de revente à perte ou encore un encadrement des promotions ou pour lutter contre les prix bas. Aujourd'hui, cette décision va dans le bon sens ? Oui, tout à fait, ça va dans le bon sens. Et en ce qui nous concerne, en tout cas, nous avons depuis toujours une filière contractuelle avec nos agriculteurs. Donc, qui d'ailleurs sert de référentiel, sert d'exemple, etc. Ça va dans le bon sens, en ce sens que, à force de guerre de prix, à force de baisser sans arrêt le prix de l'alimentaire, de réduire la part de l'alimentaire dans le budget des ménages, on arrive à la fin à des risques, qualité, etc. Et donc ça va dans le bon sens parce que le consommateur, et on s'en aperçoit, nous sommes exposants au salon agriculteur, en fait est prêt à payer pour peu que ce soit pour des choses démontrées, que ce soit dans le lait, que ce soit dans le végétal, que ce soit, etc. Donc il y a des choses qui sont attendues pour le consommateur qu'il est prêt à payer. Encore faut-il pour ça que la guerre des prix des distributeurs entre eux s'arrête. Ce qui est inquiétant dans ce que vous disiez, c'est que cette guerre des prix conduit à des impacts en termes de qualité, voire de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, c'est ça qui est en jeu, c'est la sécurité alimentaire que remet en cause les prix bas ? Il y a forcément, vous savez, quand vous baissez vos prix, il y a un moment quand même, vous posez la question, est-ce que je vais changer mes ingrédients, est-ce que je vais, etc. Et on a observé quand même quelques exemples de choses qui sont inadmissibles, mais aussi par pression. Les industriels ont des collaborateurs, ont des masses salariales, ont des, etc. Et encore faut-il avoir les moyens de pouvoir à tout ça. Donc le problème, effectivement, il est qu'on prend, le cas échéant, des risques qualité, ou bien des astuces marketing, de réduction de format et de choses comme ça. Il faut arrêter ça, il faut payer le juste prix par rapport à des attentes consommateurs tout à fait légitimes. Aujourd'hui, vous dites quoi ? Enfin, vous pouvez peser face à Carrefour, Leclerc qui veulent des prix bas, eux, pour leurs consommateurs. Vous arrivez à peser, ils ont une part de responsabilité dans ce processus ? Peser, c'est un grand mot. Ouais. Évidemment, ces grands distributeurs pèsent lourd dans notre chiffre d'affaires. Et nous avons cette chance d'être très internationaux maintenant et d'avoir la France qui ne représente plus que 21% de nos ventes. Donc, bien sûr, ça dilue le portefeuille client. Mais pour autant, évidemment, nous voulons avoir des bons rapports avec Carrefour. Si c'est l'exemple, Carrefour n'est pas notre premier client dans le groupe, puisque maintenant on est devenu très américain. Voilà, c'est Walmart. C'est Walmart maintenant notre premier client. Mais il y a, à l'évidence, dans le système anglo-saxon de la grande consommation, une différence d'état d'esprit. C'est-à-dire que plus qu'en France, me semble-t-il, l'industriel et le distributeur travaillent ensemble d'une façon, je vais dire, gagnante-gagnante. Allez, justement, on va parler de Bonduelle et de l'internationalisation dont vous avez commencé à parler. Votre premier marché, c'est donc l'Amérique du Nord. Ça s'est fait notamment avec des acquisitions. Si je résume brièvement, il y a 1 an, vous avez acquis une société spécialisée dans les salades en Californie. Récemment, vous avez acquis une licence au Canada, la licence Del Monte. Aujourd'hui, cette américanisation de Bonduelle va se poursuivre ? Oui, tout à fait. Elle a démarré il y a 10 ans exactement. C'était en 2007, notre arrivée par le Canada dans les secteurs de la conserve et du surgelé, qui s'est très bien passé depuis 10 ans. Et puis, un nouveau pas a été franchi l'année dernière, avec notre arrivée cette fois en frais
en Amérique du Nord. Et ce qui fait d'ailleurs, c'est amusant, qu'au moment où on se parle, l'Amérique du Nord pèse 45% de notre chiffre d'affaires, l'Union européenne 45% également. Et autre chiffre surprenant, c'est que le frais, aujourd'hui, chez Bonduelle, contrairement à ce qu'on a l'habitude, c'est devant les conserves, en fait. Oui, absolument, vous avez raison. Même chez nous, ça nous fait drôle, c'est très transformant, en sens qu'on a un passé de conserveurs, puis de surgélateurs, de surgelés qui sont venus se greffer là-dessus, et puis maintenant de frais, et le frais a dépassé la conserve dans le portefeuille de notre technologie, puisqu'il pèse maintenant 45% de notre chiffre d'affaires, avec une part importante en Amérique du Nord, mais également en Europe. Dans l'historique de Bonduelle, votre croissance, vous la devez notamment à des opérations de rachat d'entreprises. Aujourd'hui, vous avez des targets en ce moment, des cibles que vous étudiez pour les années et les mois à venir? Historiquement et sur longue période, chez Bonduelle, on peut se permettre, avec nos 160 ans d'histoire, de regarder loin derrière. En fait, la moitié de notre croissance est faite par de la croissance interne et l'autre moitié par de l'externe. Externe, c'est-à-dire acquisition. Ce qui suppose évidemment d'avoir en permanence quelques dossiers à l'étude. Et puis de temps en temps, il y en a un qui se concrétise parce que synergie, parce qu'on s'est mis d'accord sur le prix, etc. Donc oui, nous avons des dossiers à l'étude en permanence, 2, 3, 4 dossiers en permanence. C'est la routine en fait. Voilà, et puis de temps en temps, il y en a un qui se concrétise. Et donc cette croissance, elle a d'ailleurs été importante. Sur le dernier semestre, vous avez publié vos résultats hier, donc pour l'exercice en cours, plus 38,5% de croissance, donc sur 6 mois, 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Voilà pour les grandes lignes, mais une perspective de rentabilité que vous avez abaissée de 25 à 20% environ, si j'arrondis. Oui. Qu'est-ce qui se passe Très légèrement, en fait, sur l'exercice, nous avons annoncé une progression de notre chiffre d'affaires de 25%, c'est 38% sur le premier semestre, ça devrait faire 25% sur l'ensemble de l'année. Et puis une perspective d'augmentation de notre rentabilité qui a été légèrement abaissée, qui ne devrait faire, relativisons quand même, que plus 19%. En fait, parce qu'on a rencontré pendant ce semestre-là les problèmes climatiques, si vous vous rappelez, qu'il y a eu en Californie au mois de septembre. Les incendies. Il a fait très chaud, à tel point qu'il y a eu des incendies. C'est pas très bon pour les salades. Les champs de salade en ont souffert beaucoup. Et donc, on a eu 2 mois très difficiles en septembre-octobre l'année dernière. C'est la raison principale de la légère baisse de la prévision de rentabilité cette année. Bien, toute dernière question, Christophe Bonduelle. En étudiant Bonduelle, j'ai découvert que à l'origine, cette entreprise, donc fondée en 1853, je crois, c'était une distillerie. Vous faisiez de l'alcool avec du grain. Aujourd'hui, donc, vous êtes connu dans les légumes. Et dans 10 ans ou dans 20 ans, dans vos rêves, Bonduelle, ce serait quoi ? Alors il y a eu effectivement, si vous refaites toute l'histoire, et sur 160 ans, il y a forcément une histoire avec des rebondissements, avec des changements, etc. Donc on est passé par de la distillerie, on est passé par de la sucrerie, on est passé par du malt, etc. Avec le Safre, on s'est séparés, ils sont partis dans la levure, nous on est partis vers les conserves au sens large, puis seulement le légume. Le Safre, c'était les fondateurs, je précise. Oui, avec les Bonduelle, donc le Safre et Bonduelle au départ. Et donc forcément des rebondissements sur une histoire aussi longue. On ne saurait faire le même métier aujourd'hui qu'il y a 160 ans quand même. Et dans 20 ans donc, alors ? Aujourd'hui, clairement, depuis 20 ans, nous courions après quoi ? Notre ambition, c'était de devenir le leader mondial du légume transformé. On l'est devenu. Du coup, ça ne peut plus nous faire rêver pour les 20 ans qui viennent. Et donc notre nouveau rêve maintenant, c'est d'être non plus le leader, mais le référent, ce qui veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire c'est plus qualitatif que quantitatif quant aux façons de faire, etc. En développement durable, en RSE et tout ça. Du bien vivre par l'alimentation végétale. C'est-à-dire plus seulement les légumes, mais de façon beaucoup plus large, d'embrasser l'ensemble du végétal. Merci Christophe Bonduelle d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, PDG de la marque Bonduelle.